bonsoir à toutes et à tous. Alors, la thématique que j'avais décidé de développer avec vous ce soir a donc été intitulée Judaïsme et féminisme. Alors, je vous dis tout de suite, on va essayer un petit peu de prendre de la hauteur, en tout cas si tant est qu'on puisse y arriver. Et le point de départ de cette réflexion est le suivant. Lorsque vous regardez les différents textes de la Torah qui nous parlent de l'humain au féminin et au masculin, il y a des choses extrêmement ambiguës. C'est-à-dire qu'on retrouve un certain nombre de textes qui sont extrêmement contradictoires. Dans certains textes, on nous décrit le féminin comme étant l'expression de l'accomplissement absolu de l'être. On parle de la femme comme étant celle par qui le mérite de la délivrance arrive. Et puis dans d'autres, on a des visions qui ne sont pas exactement les mêmes. La femme est celle qui fait arriver peut-être la Torah au Sinaï, mais c'est quand même celle qui est au premier étage dans la synagogue. Je ne vais pas vous les citer tous ces textes, mais c'est vrai qu'a priori, il y a une certaine forme d'ambiguïté. On n'arrive pas très bien à comprendre véritablement qu'est-ce que nos maîtres veulent nous dire sur ce qu'est l'univers du masculin et du féminin. Point de départ, et il est sûr, c'est que lorsque on fait le constat de ce qui se passe au niveau du masculin et du féminin, surtout dans notre univers, leurs performances sont identiques. C'est-à-dire que, aussi bien du côté de l'homme que de la femme, en dehors de la dimension purement physique, technique, qui fait que l'homme est parfois un peu plus dans la force des muscles et la femme l'est peut-être un petit peu moins, mais au niveau de leur réalisation, au niveau de leur intelligence, au niveau de leur capacité de créer, de construire, a priori, on retrouve des performances qui sont identiques. Or, on a l'impression en tout cas qu'il y aurait une différence. Alors, pour pouvoir comprendre cela, il y a d'abord aussi un préambule important à poser, c'est qu'il est évident que toute société a mis en place un système qui peut être à un moment ou à un autre misogyne. Cette misogynie, on la retrouve dans beaucoup d'univers, et bien sûr, elle n'a pas du tout échappé à l'univers du judaïsme. La misogynie que l'on peut retrouver à l'intérieur de l'univers et aussi de l'univers juif n'est pas nécessairement l'expression de la vision que la Torah a des choses. Et donc là-dessus, il faut quand même faire une distinction fondamentale. Ce n'est pas le modèle de fonctionnement que peuvent avoir les individus à l'intérieur d'un système qui révèle nécessairement la vision qu'a ce qui est à l'origine de ce système, c'est-à-dire la Torah sur les choses. Et ça, je crois que si on ne le pose pas, on se retrouve après tout de suite dans des échanges qui peuvent être un petit peu bas de gamme, dans lesquels chacun retrouvera à droite et à gauche des exemples qui vont dans un sens comme dans un autre, et on n'en finit plus. Donc, déjà, je crois que ça, c'est quand même le premier point à poser. On ne va pas voir quel est le fonctionnement que peuvent avoir des individus. Ce qui va être important, c'est de savoir qu'est-ce que la Torah a à nous dire. Si vous voulez, tout à l'heure, dans les questions, on pourra poser le problème de ce que l'on peut constater parfois dans certaines sociétés. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est de savoir un petit peu ce que la Torah nous dit. Alors, sur ce sujet, j'ai pris le temps de me poser un petit peu et de prendre des notes, ce qui est contraire à mes habitudes, parce qu'il y a énormément de choses qui sont écrites et beaucoup de choses qui se retrouvent aussi dans les textes qui touchent un petit peu à l'univers de la Kabbalah, Tout d'abord, rappelons-nous que la distinction, en tout cas, que l'on voit entre le féminin et le masculin au niveau de la tradition, c'est que le féminin transmet la judaïté, alors que le masculin, on va dire, est beaucoup plus là pour transmettre la dimension tribale. Traduction, en effet, on sait qu'il y a dans le peuple d'Israël ce que l'on appelle les prêtres, c'est-à-dire ceux qui avaient la responsabilité au temple de Jérusalem d'effectuer le service. Eh bien, cette dimension tribale se transmet par les hommes. Une femme Cohen ne transmet pas cette dimension-là. Par contre, la dimension de la judaïté se retrouve exclusivement via le féminin. C'est un verset de la Torah qui nous l'apprend. Donc, on voit qu'il va y avoir une forme de distinction qui est présente sur un certain nombre de points, mais au niveau de leur essence, où est-ce que se situe cette différence, si tant est qu'il puisse y en avoir ? Tout d'abord, la question qui se pose aussi est de se dire, mais si on regarde ce que nos textes nous enseignent sur ce que l'on appelle le but de la création, le but de la création, disent nos maîtres, c'est que l'être créé révèle son créateur, et cela
c'est quelque chose qui est totalement indifférent du côté de l'homme comme du côté de la femme. C'est-à-dire que savoir révéler la présence du Créateur dans l'univers, que ce soit du côté du féminin ou du masculin, a priori, l'objectif est le même. Nos maîtres nous disent aussi que la finalité de la création, c'est que chacun d'entre nous découvre sa propre génialité et puisse l'exprimer et puisse la faire exister pleinement pour qu'il y ait ce que l'on appelle un univers shalem, c'est-à-dire un univers qui aille vers la complétude. Donc à partir de cela, il ne peut pas y avoir de hiérarchie, vu que chacun d'entre nous possédant sa propre hiérarchie, et possédant sa propre génialité, eh bien il n'y a pas de quelque chose qui est hiérarchique, puisque ma génialité sans la tienne n'arrive pas à amener un monde accompli. Et donc chacun d'entre nous est aussi important à l'intérieur du plan de l'univers. Donc ces premiers points, il faut être capable de les poser pour bien comprendre que si différence il y a, elle va être l'élément qui révèle la particularité et la spécificité de l'être, et non pas un élément qui lui permettra de savoir quelle est la place qu'il a à l'intérieur d'une société ou d'un système, et a fortiori, quelle place il y aurait dans une certaine forme de hiérarchie spirituelle. Ça, je crois que c'est donc le premier point sur lequel il faut poser. Donc, comme on l'a vu, tout d'abord, s'il y a en effet misogynie, celle-ci est l'expression des individus et non pas regard que la Torah porte sur les choses. Deuxièmement, on va voir que chacun d'entre nous doit exprimer sa dimension particulière et spécifique dans le monde, et que donc, dans ce cas-là, que ce soit au masculin comme au féminin, chacun d'entre nous doit l'exprimer, et puisqu'il doit l'exprimer, on ne peut pas faire une hiérarchie. Or, il y a néanmoins cette notion de différence. Alors, tout d'abord, voyons la création et le texte de la création. Lorsque la Torah nous parle de la création de l'humain, il y a tout d'abord deux textes contradictoires. Ces deux textes contradictoires sont les suivants dans Bereshit. Le premier va nous dire que Dieu a créé Adam, ce que l'on traduit imparfaitement par l'homme, mais que je vais traduire par l'humain, Zachar ou Nekeva baraotam. Zachar, masculin, ou Nekeva et féminin, baraotam, il va les créer. Donc, on a ici, dans le premier texte de la création, l'émergence de quelque chose que l'on appelle Adam, qui est Zachar ou Nekeva, et à la fois masculin et en même temps féminin. Et puis derrière, qu'est-ce que l'on va voir arriver? Un autre texte qui va nous dire qu'il va y avoir le Adam, c'est-à-dire là l'homme, le monsieur, et derrière, va Yiven Hashem Elokim min ha-Adam, et Dieu va construire littéralement min ha-Adam à partir de l'homme, c'est-à-dire ici du masculin, le féminin. Donc, on va voir ici d'un côté quelque chose qui est une entité qui est créée à la base, et puis après, on va voir un texte qui nous relate la création de deux choses qui sont complètement différenciées. Déjà ici, en dehors de comprendre la particularité des deux, le texte peut-être nous apprend qu'il faut d'abord avoir été créé. S'il te plaît, assieds-toi. Il faut d'abord avoir été créé ensemble, et puis par la suite se retrouver dans un univers de séparation, comme si au fond, ce qui va être à un moment, ce qui permet au système de se perpétuer, c'est-à-dire l'homme et la femme, c'est la séparation qui va peut-être créer la dynamique du sentiment. Parce qu'il va y avoir à un moment nécessité d'avoir et d'un côté l'homme et de l'autre côté la femme qui vont ensemble construire le futur, et on va voir pour qu'il va falloir qu'il y ait à la fois un homme et à la fois une femme. La Torah nous dit, à la base, il y a unité. Cette unité va devoir à un moment se séparer parce que le principe de l'unité par absolu, c'est le concept du divin. Mais s'il faut d'abord qu'il y ait cette unité pour qu'il y ait, dans un second temps, séparation, c'est parce que c'est cette séparation-là qui va créer la dynamique du sentiment, dans le désir que l'on a de retrouver l'unité première. On a ici donc le point de départ de ce qui constituera par la suite le fondement même de ce qui permettra à l'humanité de fonctionner, c'est-à-dire ce qui génère le futur, le couple. Mais pour que celui-ci existe, il faut qu'il y ait une dynamique du sentiment qui les fasse aller l'un vers l'autre. Cette dynamique du sentiment ne peut pas être celle du désir animal, parce que sinon, il n'est créateur que d'un élément de reproduction et ça s'arrête là.
il faut qu'il y ait en effet une dynamique de sentiment pour créer ce besoin de retrouver une unité originelle. Donc, le texte va nous dire, Zachar ou Nekeva, à la base, il faut qu'il y ait cette dimension d'unité, et pour que par la suite, il puisse y avoir ce qui va permettre de perpétuer l'histoire, l'homme et la femme d'un côté qui vont se rencontrer, et pour ne pas limiter le futur juste à la perpétuation de l'espèce, il va falloir créer une dynamique de sentiment. Et cette dynamique-là, elle se met en place parce qu'il y a eu à la base unité et dans un second temps, cette dimension de séparation. Une fois qu'on a compris un petit peu cela, essayons de comprendre au fond quelle va être la dimension particulière de Zachar ou Nekeva, du masculin et du féminin. Qu'est-ce qui se joue derrière la notion du masculin? Qu'est-ce qui se joue derrière la notion du féminin? Tout d'abord, on va s'arrêter sur les termes que la Torah utilise. La Torah utilise donc Zachar et Nekeva. Zachar, le masculin, Nekeva, le féminin. Pour ceux qui ont l'habitude un petit peu, vous savez que l'alphabet hébraïque a ceci de particulier, c'est que c'est un système consonantique, il n'y a pas de voyelles. Les voyelles et la voyellisation des termes, nous les connaissons par la tradition orale. C'est la tradition orale qui nous apprend comment nous allons prononcer les consonnes. Et donc c'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons un terme qui est composé de consonnes, nous avons la possibilité de le voyelliser de différentes manières. Donc le masculin, on va dire masculin Zachar, mais ce sont 3 lettres. Ces lettres, c'est la lettre Zayin, Kaf, Resh. Et on peut voyelliser cela, si on le désire, de manière différente. De quelle manière? Je vous propose un autre mot qui est le mot Zecher. Zecher qui veut dire quoi? Qui veut dire le souvenir. On va essayer de s'arrêter là-dessus dans un instant. Nekeva, Nekeva c'est le féminin. Mais Nekeva peut aussi se voyelliser différemment en prenant la racine et dire qu'on a ici le terme de Nekev. Nekev, c'est quoi? C'est une ouverture. Et on a déjà ici, dans les mots qui désignent le masculin et le féminin, avant de pénétrer l'univers de l'homme et de la femme, c'est-à-dire qu'en amont de cela, on va nous poser cette caractéristique que le masculin, c'est la notion du souvenir, et que le féminin, c'est l'idée de quelque chose qui est une ouverture. Quelle différence, et surtout quelle est la spécificité des deux? Si je vous parle de notion de souvenir, la notion du souvenir, ça veut dire quoi? Je me souviens. Quel est l'objectif du souvenir? Pourquoi, au fond, se rappeler des choses? Alors, pour comprendre le sens du souvenir, on va reprendre les lettres qui composent ce terme, qui est le mot Zachar, Zecher, et on va les organiser autrement. Parce qu'en effet, il y a un autre système de lecture des textes qui nous dit que si on a envie de comprendre le concept que véhicule le terme, on peut prendre les lettres qui le constituent, les organiser autrement et trouver un autre terme qui va nous révéler le sens du premier mot. C'est quoi l'autre mot que vous pouvez faire avec le mot Zachar? Vous pouvez faire le mot Krouz, c'est-à-dire Zachar c'est Zayin, Kaf, Resh, et Krouz c'est Kaf, Resh, Zayin. Ce sont les mêmes lettres, mais qui ont été organisées autrement. Le mot Krouz, le Hacheriz, veut dire publier. Traduction, lorsque l'on est dans l'univers du souvenir, le but du souvenir, c'est de publier les choses, c'est-à-dire de les faire exister pour qu'elles soient connues d'un autre, c'est-à-dire connues de celui qui ne le connaît pas encore, qui lui-même, ayant la connaissance, va s'empresser de publier à son tour. Au fond, l'idée du souvenir, c'est d'abord posséder une histoire, donc c'est-à-dire connaître un passé, pouvoir la véhiculer à travers ce que l'on est, c'est-à-dire se retrouver dans un présent, et l'objectif derrière, c'est d'être dans un univers donc de transmission. Le Zachar, le masculin, serait donc en premier lieu celui qui a comme fonction première, et à la fois d'avoir conscience qu'il y a un passé, d'habiter un présent, et de se poser la question de la transmission de ce passé vers un futur. C'est celui donc qui comprend l'importance d'un passé par rapport à la finalité des choses. Ça, c'est la fonction numéro 1 du masculin. La fonction du masculin, parce qu'il n'amène pas la vie,
il va devoir donner à la vie sa dimension signifiante. Le féminin fait apparaître la vie, donc de facto possède en elle l'univers du futur, puisqu'elle transporte cette possibilité de faire exister un après. L'homme doit s'inscrire face au féminin dans le même principe, mais de manière différente. Comment ? En véhiculant le souvenir, c'est-à-dire en ayant cette responsabilité de transmettre, qui, elle, au niveau du féminin, j'ai presque envie de dire, est consubstantielle à ce que le féminin est. Le féminin, dans son essence, est transmission. Et le masculin a la responsabilité de faire en telle sorte que cette transmission passe à travers, entre autres, le verbe, alors que la femme va la faire émerger à travers son être en tant que tel. Nokeva, ça c'est au niveau donc du masculin. Nokeva, et on va arriver tout à l'heure justement sur la problématique du féminisme et en quoi la Torah voit le féminisme comme étant une forme d'aberration, parce que tout simplement elle va à l'encontre même du projet de la femme. La femme, elle, Nokeva vient de la racine Nekev. Nekev, c'est quoi ? C'est une ouverture. C'est quoi l'idée de l'ouverture ? Lorsque l'on parle d'ouverture, on parle de construction de monde des possibles. Lorsque l'on est dans un univers fermé, lorsqu'on est dans un univers dans lequel les choses sont limitées, l'individu peut être dans une forme de mouvement qui lui donne l'illusion d'être dans une réalisation, mais il n'est qu'à l'intérieur d'un cadre. Et la femme est là pour justement introduire dans l'univers le concept du monde des possibles, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre à inventer. Apprendre à l'homme qu'il ne doit pas juste rester dans son cadre et s'enfermer à l'intérieur de celui-ci et s'auto-entretenir à l'intérieur de son système, mais qu'il doit ouvrir sa vie vers quelque chose d'autre, qu'il doit aller vers un futur. Pourquoi ? Parce que justement, elle transporte ce concept à l'intérieur d'elle-même. Traduction, lorsque l'on a la confrontation du Zachar et de la Nokeva, nous avons en premier lieu la Nokeva, c'est-à-dire le féminin, qui rappelle qu'il y a cette nécessité de s'ouvrir à, qui elle-même transporte l'idée du futur et qui va donc renvoyer l'homme à la nécessité de s'inscrire dans un futur à travers le principe de la transmission. Est-ce que c'est clair ? D'accord ? C'est-à-dire que le point de départ, au fond, c'est Nokeva. Le point de départ, c'est la dimension de la femme. C'est-à-dire qu'elle transporte cette idée que le monde n'est pas une finalité en tant que telle, qu'il s'ouvre vers quelque chose d'autre, alors qu'on pourrait très bien le voir comme étant sa propre finalité, parce qu'il est suffisamment vaste pour qu'on puisse y rester et s'y auto-entretenir. Elle ouvre l'individu vers quelque chose qui va au-delà de cet univers fermé dans lequel nous sommes, c'est-à-dire vers l'univers de la spiritualité, vers l'univers de l'infini. Elle est ça dans son essence. Elle le véhicule à travers cette possibilité de donner la vie, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter à elle-même, de ne pas se situer dans un quant à soi, mais d'avoir envie justement d'amener quelque chose d'autre, et rappelle à l'homme l'obligation qu'il a, lui, de s'inscrire dans le même principe, mais à travers quoi ? À travers la parole. C'est-à-dire, est-ce que tu acceptes qu'il y a eu un avant toi, et que donc, ce que tu es s'inscrit juste à l'intérieur d'une chaîne, et que maintenant tu vas devoir faire exister le après toi. En deux mots, se confronter à la problématique de ce que j'appellerais la dimension égocentrée de l'homme. L'homme qui a cette tendance à être justement égocentré parce qu'il se voit exister dans ce qu'il est maintenant. Et au fond, il fait de l'instant T et de sa propre existence sa propre finalité. Et à la limite, ne veut avoir un futur que pour pouvoir se sentir mieux dans son présent. C'est-à-dire que l'enfant n'étant là que comme étant un élément qui fait qu'il se sent mieux, lui, dans ce présent, parce que l'enfant est au service de son bien-être. Alors qu'en vérité, il n'est là que pour véhiculer une transmission. Mais pour véhiculer cette transmission, il faut que d'abord tu acceptes qu'il y a eu un avant, c'est-à-dire que tu te plonges vers ton passé, que tu vois qu'est-ce que ton passé t'a apporté, t'a donné, qu'est-ce que tu as à en prendre, comment tu le fais exister maintenant, et dans un troisième temps, comment tu vas le faire aboutir vers l'autre. Alors que la femme, quelque part, en étant déjà, elle est transmission. Donc ça, c'est déjà juste
dans ces premiers mots qui définissent le masculin et le féminin. Zachar unekeva baraotam, et c'est d'ailleurs au passage ce qui nous fait comprendre pourquoi le féminin s'est retrouvé à la fin de la création. Pourquoi ? Parce que les maîtres du Zohar nous expliquent et nous disent que la création, au fond, c'est une succession d'étapes. Nous commençons d'abord, si vous regardez le récit de la création, dans l'univers du minéral, c'est-à-dire de quelque chose qui est. Dans un second temps, nous sommes déjà dans l'univers du vivant mouvement, mais qui n'a aucune forme d'autonomie, c'est le végétal. Le végétal transporte à l'intérieur de lui cette possibilité d'un futur, mais quelque part ne peut pas agir sur lui. D'ailleurs, vous le voyez parfaitement, les graines, eh bien, sont dépendantes du vent. Elles sont dépendantes des oiseaux, elles sont dépendantes de ce que vous voulez. Elles ne peuvent pas elles-mêmes faire ce travail d'amener une autre plante. Elles sont là, et puis à un moment, elles sont projetées un petit peu à droite et à gauche, et puis par la suite, il va y avoir ce renouvellement. Donc on est dans on rentre dans l'idée d'un futur sur lequel on n'a pas de maîtrise. Après, arrive l'animal. L'animal fait émerger ce futur à travers le fait qu'il y ait un mouvement. Derrière arrive l'homme. L'homme qui donc s'inscrit non pas dans un futur de reproduction, mais dans un futur de projet. Et celle qui va permettre à ce projet d'arriver à sa finalité, c'est la dernière qui arrive, c'est-à-dire donc la femme. Et disent nos maîtres, la femme, parce qu'elle est créée en dernier, est la plus proche de la finalité même du projet de l'histoire de l'humanité. Essayons de voir comment cela se met en place de manière concrète. Alors, on est maintenant ici dans des textes qui, comme je vous l'ai dit, prennent leurs racines dans les enseignements de la Kabbalah. On va expliquer un tout petit peu pourquoi. Lorsque Dieu va créer la femme, le texte va nous dire « Vayiven », Dieu a créé, a construit littéralement la femme à partir de l'homme. Le terme de « Vayiven » vient de la racine « bina ». Bina, c'est quoi ? C'est un mot qui définit une forme d'intelligence qui est la capacité de savoir faire la part des choses, ce que certains appelleraient la force de l'intuition, c'est-à-dire que la bina, c'est savoir séparer les choses les unes des autres. L'homme, disent nos maîtres, lui par contre, va avoir la dimension de ce que l'on appelle la chokhma. Et on va s'arrêter maintenant sur ces deux termes. Chokhma, que l'on traduit souvent par sagesse, et bina, capacité de savoir faire la part des choses, esprit de discernement. Maintenant, quelle est la différence entre chokhma et bina dans l'univers de la Kabbalah ? La chokhma, disent nos maîtres, c'est l'intelligence que possède l'individu pour pouvoir concevoir un projet. C'est-à-dire, la chokhma, c'est ce qui va permettre à l'individu d'imaginer qu'il y a un projet à réaliser et d'être prêt à concevoir ce projet. La bina, c'est ce que certains appelleraient l'intelligence appliquée, c'est-à-dire la capacité par la suite de savoir faire aboutir les choses dans le monde du concret. Et donc lorsque le texte de la Torah nous parle de la création maintenant de Ish ve'isha, c'est-à-dire de l'homme et de la femme, il nous parle de la femme comme étant celle qui possède cette bina, c'est-à-dire cette capacité d'être dans ce qu'on appelle une intelligence appliquée, c'est-à-dire de savoir traduire dans le monde du concret cette chokhma, c'est-à-dire cet autre type d'intelligence qui est celle qui a pu concevoir le projet. Et donc on comprend parfaitement que la chokhma de l'homme n'a pas sa raison d'être si la bina de la femme n'est pas là. C'est-à-dire l'univers de la conception, être prêt à concevoir quelque chose, si on n'est pas capable d'avoir l'intelligence pour le mettre dans le domaine de l'application, eh bien, ça reste là et c'est complètement stérile. Je dirais que l'homme, il a donc cette dynamique de l'impulsion, d'accord ? Il est capable d'être dans l'impulsion d'une chose et le féminin va être dans l'univers de l'accomplissement. Mais si on revient à ce qu'on vient de voir, on a donc d'abord Nekeva qui ouvre cette idée qu'il y a en effet
à créer quelque chose qui va au-delà de l'instant, qui va introduire cela chez le masculin. C'est-à-dire qu'en premier lieu, c'est le concept qu'il faut d'abord introduire dans sa vie. Et une fois que ce concept fait partie du masculin et du féminin, à ce moment-là, l'homme va concevoir le projet. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que ça se situe? Il y a d'abord cette idée qu'il y a lieu de créer quelque chose qui rentre dans une dynamique de futur. Ça, c'est le féminin qui l'introduit. C'est-à-dire que cette notion-là, elle est présente dans l'univers, c'est presque, au fond, la raison d'être même de l'individu. L'homme va donc réussir à découvrir cela à travers le féminin. Il va maintenant devoir le traduire à sa manière. Comment? À travers un système de transmission, Zachar, Kerouz, transmettre. Et donc pour cela, il va disposer de cette Chokhma, c'est-à-dire il va disposer de cette possibilité d'imaginer un projet. Et la femme va retrouver à ce moment-là une nouvelle place. Elle était à l'origine de cette idée qu'il faut créer quelque chose qui s'inscrit dans le futur. Et puis une fois maintenant que l'homme le comprend, l'intègre et décide maintenant d'être dans cette dynamique de l'impulsion, c'est-à-dire il décide d'être celui qui conçoit le projet, alors maintenant la femme réapparaît à nouveau. Elle est là, et elle va le dire maintenant comment est-ce qu'on va traduire ce projet dans le monde du réel. Donc vous voyez que la femme démarre, elle introduit le concept chez l'homme. Une fois que ce concept est intégré, l'homme va devoir le traduire maintenant de manière concrète, donc en imaginant le projet. Et maintenant qu'il a imaginé, il va falloir que ce projet trouve son domaine d'application dans le monde du réel. Et ça qui arrive à ce moment-là, de nouveau, la femme qui vient et qui va, à travers sa bina, réussir à créer et mettre en place et à mettre les choses dans le monde du réel. Au passage, on retrouve cette idée à l'intérieur même des mots qui vont parler maintenant non plus du masculin et du féminin, mais de l'homme et de la femme. L'homme, c'est quoi? C'est Ish, et la femme, c'est Isha. Et vous constaterez que les deux ont la même racine, qui sont deux lettres, Aleph et Shin. Aleph, Shin, qui toutes seules veulent dire Esh, c'est-à-dire le feu. Pour que l'homme ne soit pas à l'image du feu, c'est-à-dire de quelque chose qui brûle, qui détruit, et la femme ne le soit pas aussi, il faut que chacun trouve sa dimension particulière. Traduit différemment, la Torah dit, nous avons ici deux êtres vivants qui peuvent littéralement brûler leur existence, c'est-à-dire faire en telle sorte que tous les éléments qui ont été mis à leur disposition n'arrivent pas à leur accomplissement, s'ils oublient chacun d'intégrer dans ce qu'ils sont leur spécificité. On peut au fond détruire son projet de vie parce qu'on ne veut pas découvrir la spécificité qui est la nôtre, qui va nous permettre donc de rentrer dans un monde de réalisation. L'homme, c'est avec le Yud. Le Yud, justement, dans l'enseignement de la Kabbalah, symbolise la Chokhma, c'est-à-dire donc cette force de l'impulsion. Et le He, dans l'univers de la Kabbalah, va justement définir cet univers de la Bina. Donc on voit que les lettres qui donnent leur spécificité au masculin et au féminin, qui à la base sont vues de manière égale parce qu'étant somme de potentiel, eh bien vont être là pour les renseigner sur leur spécificité et sur la nécessité qu'ils ont d'en avoir conscience pour pouvoir la suite agir dans le monde dans lequel ils se trouvent. Au passage, il est intéressant de constater que les deux lettres, le Yud de l'homme et le He de la femme, ensemble fournissent le Yud et le He qui est un des noms de Dieu. Mais si vous allez un tout petit peu plus loin, vous savez que le Yud, c'est une lettre qui s'écrit avec trois lettres. Yud, Ye-Oud. D'accord? Ye-Oud. Yud, ça fait 10. Vav, ça fait 6. Dalet, ça fait 4. Nous sommes donc à 20. Et le He s'écrit He Aleph, 5 et 1, qui fait 6. C'est-à-dire que même au niveau de l'écriture des deux lettres, quand on les écrit en toutes lettres, elles ont une valeur numérique qui est la valeur numérique du 26, c'est-à-dire donc du nom de Dieu dans sa dimension la plus complète qui soit. Donc si on a envie de s'inscrire dans un monde dans lequel la présence divine est au centre de l'existence, on va se poser la question
de la spécificité qui est la nôtre. Si on n'est pas intéressé à faire pénétrer dans notre vie cette dimension divine, c'est-à-dire l'idée du projet, on enlève le yud, on enlève le hé, et on se contente juste de brûler notre vie. Et quand je dis brûler notre vie, ça ne veut pas dire nécessairement la faire disparaître, mais l'empêcher au fond de réaliser ce qu'elle devait être. Lorsque l'on brûle une chose, au moment où vous brûlez quelque chose, il se passe des choses. Il se passe des choses, il y a du feu, il y a de la chaleur, il y a de l'ambiance, on va faire plein de choses. Mais quelque part, l'élément qui permettait un devenir n'est plus là. Et les choses s'arrêtent. Donc on va voir que lorsque l'on pose cette réflexion sur la particularité du masculin et du féminin, la Torah est en train de nous apprendre quelque chose d'autre. Elle nous dit attention, cette particularité-là, tu vas la découvrir, et tu vas la découvrir si tu te poses la question du projet même pour lequel tu es là. Si tu ne te poses pas la question du projet, alors en effet, tu vas vouloir rester dans quelque chose qui est à l'identique, c'est-à-dire en effet, comme on l'a vu au début du cours, l'homme et la femme disposent toutes les deux de potentiels de réalisation qui, somme toute, sont plus ou moins identiques, on dispose des mêmes principes de compétences, on dispose des mêmes capacités de réaliser certaines choses, mais la spécificité de ton histoire, tu ne la crées pas, tu te contentes juste d'être un humain qui aurait pu être au féminin, qui se trouve être au masculin, qui est au masculin et qui pourrait être au féminin ou dans l'autre sens. Et donc là, on a la dimension du hesh, c'est-à-dire de quelque chose qui disparaît. Donc il va être fondamental de découvrir ce que va être donc cette particularité. Donc on l'a vu, premièrement, l'homme étant Yosem, c'est-à-dire celui qui imagine le projet, qui fait en telle sorte qu'il y ait une idée de création, et la femme qui va faire en telle sorte que cette volonté de créer, c'est-à-dire cette volonté de mettre en place quelque chose qui va dans un futur, puisse trouver son domaine de réalisation. Une fois qu'on a posé ça, je suis d'accord que ce soir on va rester un petit peu dans des concepts. Ça ne fait pas de mal de temps à autre. Pour pouvoir un petit peu par la suite y réfléchir, on va essayer de voir quand même un tout petit peu comment ça se traduit dans le monde du réel. Et je pense qu'il est quand même important à un moment, comme je l'ai dit au début, d'essayer de voir un petit peu plus haut et de ne pas juste nous retrouver dans le problème de l'homme et de la femme, dans leur quotidien, comment ça se gère et tout. Allons un peu plus loin et essayons de voir ce que toujours les maîtres de la Kabbalah nous expliquent par rapport à ce que l'on appelle le but de la création. Il y a, disent-ils, deux dimensions à l'intérieur de la création et de son but. Le premier, c'est celui que l'on appellerait le Koach HaRatzon, c'est-à-dire le développement de la spiritualité qui est à l'intérieur de la matière. On va expliquer dans un instant. Et le second, c'est l'élévation de la matière qui a déjà été dynamisée, qui va retourner vers sa source. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Dévoilement de la spiritualité dans la matière, c'est la manière dont je suis capable de me confronter à ma dimension matérielle et est-ce que j'en fais une finalité en tant que telle ? Dévoiler la spiritualité de la matière, c'est voir dans la matière un vecteur qui me permet de grandir. En deux mots, la confrontation à mes pulsions, mes envies, mes désirs, c'est quelque chose qui va me permettre de découvrir la spiritualité, puisque justement, je vais pouvoir m'élever dans ma manière dont je vais m'y confronter. Est-ce que c'est clair ? Je vous vois un peu... Et là, on est juste dans l'intro. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Ah non, avant d'aller plus loin, on va revenir en amont. Le monde de la matière, c'est donc le monde du Chomer, le monde donc de ça, quoi, d'accord ? Chomer. Le monde de la matière se situe dans ce que l'on appelle Olam, c'est-à-dire dans notre univers, Olam qui vient Herelem, qui veut dire caché. L'univers de la matérialité, c'est un univers qui cache au fond la spiritualité. Lorsque l'on voit le monde de la matière, on voit dans la matière une réalité extrêmement concrète à laquelle on se confronte, dont on profite, qui est là, qui nous procure du bien-être, de la jouissance, et ça s'arrête là. La matérialité, donc, est au service de notre propre matérialité. Le monde de la matière me permet, en tant qu'individu, moi-même, d'être dans une forme de bien-être, dans mes consommations en tout genre. Révéler la spiritualité qui est dans la matière, c'est voir dans celle-ci
un vecteur qui va me permettre de grandir. Comment cela? Dans la manière dont je m'y confronte. Ça va être à travers, au passage, tous les commandements positifs de la Torah. La Torah va me dire quelque chose qui est du domaine du matériau, si tu lui donnes un sens, il va t'élever. Un exemple très simple. Une pièce d'argent, c'est quelque chose qui est de la matière. C'est de la matière à l'état brut, d'accord? Maintenant, si je m'en sers pour créer chez l'autre un supplément de bonheur, si je m'en sers pour que l'autre ait ce dont il a besoin, alors ce morceau de matière est vecteur d'une dimension spirituelle, parce qu'il est porteur d'un sens. De la même manière, lorsque par exemple un homme va mettre les téphilines, on va comprendre pourquoi les femmes n'ont pas l'obligation. Elles peuvent, mais elles n'en ont pas l'obligation. Va mettre des téphilines, il va prendre quelque chose qui est de la peau d'un animal, il va prendre un parchemin, il va prendre de l'encre, c'est-à-dire il va y avoir quelque chose d'extrêmement concret, mais en l'organisant comme Dieu lui a demandé, eh bien cette dimension qui était un matériau inanimé va être le support qui lui permettra, lui, d'atteindre une perception plus fine de la présence de Dieu dans son existence. Et donc, il y a, disent nos maîtres, à l'intérieur du monde de la matière, des éléments qui permettent à l'individu de s'élever. Et comment est-ce qu'ils vont lui permettre de s'élever? Lorsqu'il est à l'écoute de ce que Dieu lui demande dans l'utilisation de ceci. En deux mots, le matériau, on va dire, serait comme quelque part un morceau de bois, on va prendre un morceau de bois ou un morceau de fer, voilà, on va prendre même un morceau d'uranium, on va prendre un élément radioactif. Il est là, quand on le prend en main, on voit là-dedans quoi? Quelque chose qui va nous permettre par exemple de créer. On va créer quelque chose, un objet. Mais en vérité, il y a à l'intérieur de ça quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, eh bien, nous devons faire en telle sorte que cela émerge. Comment est-ce qu'on va le faire émerger? Dit la Torah, dès le moment où nous sommes capables de voir dans la matière ce qui est le support de la réalisation de la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il nous demande d'en faire, alors cette dimension d'énergie spirituelle va en surgir. Ça, c'est donc ce que l'on appelle la première dimension. La seconde dimension, c'est à ce moment-là élever la matière qui a déjà été dynamisée par l'utilisation que l'on en fait pour qu'elle retourne vers sa source. Ça, c'est en effet quelque chose de beaucoup plus élevé. C'est-à-dire ne plus voir dans la matière que le vecteur qui nous permet d'être en lien. C'est-à-dire de n'y voir que cette dimension spirituelle et quelque part ce qui l'entoure n'est ce qu'on appelle comme une forme de levouche, c'est-à-dire comme une sorte de vêtement. C'est vrai que ce sont des notions qui sont très basiques dans l'univers de la Kabbalah, et c'est vrai que peut-être que pour celles et ceux qui n'ont pas encore touché au principe de la Kabbalah, ça a l'air d'être un peu lointain. Alors je vais essayer de le traduire d'une manière différente. Lorsque l'homme a un morceau de matière, il est dans l'interrogation de ce que Dieu lui demande d'en faire. Qu'est-ce que je dois faire avec cette matière? À quoi elle sert? Pourquoi tu l'as mise à ma disposition? Et donc, il demande à Hachem, quel est l'ordre que tu m'as donné par rapport à elle? On accomplit sa volonté. À ce moment-là, l'énergie spirituelle qui est présente émerge. Et dans un second temps, et c'est ça que la femme va faire aboutir, elle ne va voir dans la matière que la dimension spirituelle qu'elle possède. C'est-à-dire, son but à elle, c'est de nous révéler que la matière ne représente rien en tant que telle, si ce n'est la dimension spirituelle qui est présente à l'intérieur d'elle. Et ça, en effet, c'est ce que le féminin est censé introduire dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que le féminin possède cette capacité à savoir remettre à sa place la matière et n'y découvrir que l'élément essentiel, c'est-à-dire l'élément spirituel, et de ne se confronter à la matière que dans cette dimension-là et à aucun autre niveau.
Maintenant, bien sûr, pour pouvoir faire aboutir cela, il va falloir donc que la Torah nous demande de nous organiser à l'intérieur de la vie juive. Alors, il y a certaines notions que je ne vais peut-être pas évoquer avec vous maintenant, parce que sinon ça va être un petit peu plus compliqué. On va essayer sur la base de ça de comprendre où se situe la spécificité du masculin et du féminin. L'homme serait donc en charge de ce que j'appellerais le projet créateur, c'est-à-dire il est dans le monde de la matière, il sait qu'à partir d'elle, il doit faire émerger quelque chose qui est spirituel, et la femme serait en charge de son accomplissement. C'est-à-dire qu'elle est là pour révéler par la suite à l'humanité que la matière n'avait sa raison d'être que pour la dimension spirituelle qui était à l'intérieur d'elle. Et ça, c'est le travail que l'homme a dû faire alors qu'elle le sait. L'homme a besoin d'agir, l'homme a besoin de faire ce que Dieu attend de lui pour comprendre enfin que le monde de la matière n'a de sens que parce qu'il est là pour faire émerger une dimension spirituelle, et donc en le faisant émerger, l'homme grandit. La femme n'a pas besoin d'agir pour cela, elle le sait. Elle le sait, elle le possède, et tout son but à elle justement, c'est d'amener l'homme à élaborer ce travail. L'homme dans sa nature, disent nos maîtres, est en effet beaucoup plus proche du monde de la matérialité. Il est beaucoup plus attiré par le monde de la consommation, par le monde de l'instant présent, par toutes ces choses qui vont lui donner au fond une sensation d'exister, de plaisir. La Torah lui dit, il va falloir maintenant que dans ta manière dont tu te confonds au monde de la matière, tu arrives à la conclusion que l'élément essentiel, c'est la partie spirituelle qui la constitue. Et que donc, en accomplissant ce que Dieu te demande de faire avec cette matière, tu découvres que c'est ça la finalité de celle-ci. La femme le sait. La femme possède cela à l'intérieur d'elle. Donc quelle est sa place ? D'amener l'homme justement à ce type de confrontation à la matière. Donc c'est la raison pour laquelle on dit bien qu'un homme sans femme, sa Torah n'est pas une Torah, il est totalement incomplet. Pourquoi ? Parce que ce qu'il va devoir faire comme travail, il ne peut pas le faire parce qu'il lui manque le féminin qui est là pour lui rappeler que c'est ça sa fonction à lui. Le féminin est là pour rappeler à l'homme en permanence que la matérialité n'est qu'un levouche, c'est-à-dire n'est qu'une forme d'écorce, et qu'elle ne représente rien en tant que telle, et que sa raison d'être, c'est de permettre justement d'élever et de faire en telle sorte que la dimension spirituelle puisse émerger. Comment est-ce que la femme fait ça ? En fin de compte, la Torah nous dit que la femme est celle qui doit recevoir, l'homme est celui qui doit donner. Pourquoi ? Parce que l'homme dans ce qu'il est, s'il ne faisait que recevoir, il utiliserait ce qu'il reçoit pour lui-même. Parce que justement, pour lui recevoir, c'est recevoir pour l'instant. Alors que la femme, quand elle reçoit pour aller plus loin. La femme, quand elle reçoit pour aller plus loin. Parce que pour elle, elle sait très bien que ce qu'elle a, ce n'est pas ça ce qui se joue, c'est avant tout ce qui doit en émerger. Donc elle peut recevoir, et elle doit recevoir. Alors que si l'homme reçoit, il va faire de ce qu'il reçoit quelque chose qu'il va utiliser pour lui-même. Et on est dans une société qui a justement fait le contraire. Qui a demandé à la femme de donner, il y a l'homme de recevoir. Et c'est ça le drame. C'est que lorsque l'homme reçoit, eh bien à ce moment-là, il s'arrête dans ce qu'il possède, et quelque part, il reste à l'intérieur de sa matérialité. C'est la femme qui doit recevoir. C'est vrai que l'homme est donc celui qui va devoir quand même élaborer l'univers du projet. C'est-à-dire c'est celui
qui va devoir comprendre que maintenant, il va devoir se colter au monde de la matérialité, avec toutes les mitzvot positives que la Torah lui demande de faire, pour dire attention, chaque fois que tu es confronté à la matière, voilà ce que Dieu te demande d'en faire. Donc la femme, on ne lui demande pas ça. Elle peut le faire si ça l'amuse, mais tu n'es pas obligé. Parce que ton rapport à la matérialité, tu sais déjà que c'est ce qui est à l'intérieur qui est l'essentiel. Par contre, l'homme ne le sait pas, entre guillemets, il a besoin d'être soumis à la volonté d'Hachem en permanence dans ce qu'il doit faire avec la matière pour justement ne pas tomber dans le piège de celle-ci. La femme n'a pas besoin. La femme peut parfaitement, en effet, dire voilà, je ne suis pas obligé d'accomplir dans la matière la volonté divine, parce que de toute façon, je sais que la matière, c'est le support de la présence de Dieu dans l'univers et support de sa dimension spirituelle qui va m'élever. Alors, si on a en tête ces quelques idées, on comprend beaucoup mieux pourquoi pour la Torah, on ne peut pas imaginer un univers de hiérarchie, ce n'est pas possible. Parce que si la femme n'introduit pas cela en permanence et que l'homme n'agit pas en permanence comme la Torah lui demande, eh bien il y a déséquilibre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Torah nous appelle l'arrivée du féminin comme étant Ezer Unet Konegdo contre lui. C'est-à-dire la femme qui renvoie l'homme à cette obligation qu'il a de ne pas sombrer à l'intérieur de la matérialité dont il est dépositaire, parce qu'il est celui qui fait émerger le projet, il est celui qui dit allez voilà, on va faire, on va agir. Et la femme, elle est là et elle amène les choses à sa finalité. Comment ? En lui rappelant quelle est la raison même pour laquelle cette matière, il la possède. D'ailleurs, au passage, c'est pas pour rien que chaque fois que la Torah nous parle des femmes, elle nous parle de leur beauté. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de parler de la beauté des femmes ? Pourquoi la beauté, ça ? Pourquoi on ne parlerait pas de la beauté des hommes ? L'homme peut être beau aussi. Pourquoi la Torah nous parle de la beauté des femmes ? Parce que justement, l'homme, on parle de sa force. On parle souvent de la force, et la femme de la beauté. La force, c'est justement l'univers dans lequel je dois créer. La force, c'est ce qui révèle ma possibilité de créer, d'agir sur la matière. La beauté, c'est la dimension de ce que j'appellerais la finition de l'être. C'est-à-dire que la femme est dans la finition et dans la finalité de l'être. Ça, c'est en effet cette beauté, alors que l'homme est justement dans cet univers dans lequel il doit créer. Et donc, chacun doit avoir conscience, en effet, de la spécificité qui est la sienne, et donc de se rappeler que je ne suis pas Esh au masculin et Esh au féminin, mais je suis Ish, et je ne suis pas une Isha. Et elle est Isha et elle n'est pas Ish. C'est-à-dire que je possède ce Yud et elle possède ce He. Et on ne peut pas à un moment les faire disparaître. Si on veut les faire disparaître, alors c'est l'idée même du projet de l'humanité qui disparaît. Je vais continuer un petit peu, mais je vais m'arrêter, parce qu'il y a encore pas mal de choses, mais bon, on va se calmer un petit peu. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont présentes à l'intérieur de ça, l'univers de la Malchut, etc. On ne va pas rentrer là-dedans. J'ai intitulé ce cours Torah et féminisme. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai voulu ? Parce que la question est de savoir à quoi sert le féminisme. Si le féminisme sert à rappeler que l'homme n'a pas su comprendre quelle est sa place et que la femme en avait une, et donc rappeler que chacun doit occuper sa place, il n'y a pas de problème. Le problème du féminisme, c'est le moment dans lequel on a voulu rappeler dans le monde de la réalisation qu'il y avait une forme d'égalité qui n'est pas. Comme on l'a vu, les compétences sont identiques, les intelligences sont du même principe. Mais il y a après quelque chose de particulier au masculin et au féminin qu'on ne peut à un moment mélanger. Alors bien sûr, une femme peut avoir aussi cette dimension de chokhma qui est présente. Un homme peut aussi avoir cette notion de bina qui est présente, c'est-à-dire la femme peut être aussi cette force créatrice, l'homme aussi peut être aussi force de réalisation. Et il peut y avoir en effet des individualités qui le sont, mais néanmoins, même quand on a des individualités qui le sont, il faut préserver sa spécificité. L'exemple le plus extraordinaire, c'est qui ? C'est Déborah. Ou Dvorah Isha Nevia Eshet Lapidot. Déborah était Isha Nevia. C'était une prophétesse. C'est-à-dire c'était celle qui était créatrice du mouvement. Elle disait, elle était là, elle jugeait.
Elle disait voilà ce qu'il faut faire. Elle initiait le projet. Donc ça veut dire qu'une femme peut avoir cette chokhma aussi. Mais qu'est-ce que la Torah nous dit? Comment est-ce qu'on l'appelle? On dit, imaginez, je vous dis voilà, Dvorah est une prophétesse. Plus beau compliment qu'on puisse faire à quelqu'un. Une prophétesse, un niveau extraordinaire. Non, on te dit, attention, on va te dire c'était qui vraiment Dvorah? Eshet Lapidote. Alors on croit qu'on donne le nom de son mari. La femme de Lapidote, pas du tout. Eshet Lapidote, dit la Gemara, Dvorah était là et tressait des mèches pour les tremper dans l'huile qui allait servir à l'éclairage. On vous parle de Nevia, Eshet Lapidote. C'est ça qui fait la grandeur de Dvorah. Dvorah, en effet, avait le prototype de ce féminin qui peut avoir cette chokhma émergente, mais qui préservait justement sa dimension de Isha, c'est-à-dire Eshet Lapidote. Celle qui tressait, c'est-à-dire celle qui permet au fond, parce que c'est quoi une mèche? C'est ce qui permet à l'huile qui est là de pouvoir maintenant remplir sa fonction. Cette huile est là pour brûler, si la mèche n'est pas là, elle ne pourra rien faire. Elle est dans l'univers de la réalisation. Et donc c'est pour ça que la Torah nous le précise. La Torah nous précise que justement, toute sa force, c'était de se rappeler qu'elle devait ne pas s'arrêter sur cette dimension de chokhma qu'elle possédait de manière indéniable, mais qu'elle était Eshet Lapidote. C'est ça au fond, sa dimension la plus élevée. Elle a su garder cette dimension-là. Alors bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, le féminisme va émerger, et particulièrement aussi dans la communauté juive, parce que justement, il va y avoir les problématiques de misogynie sur lesquelles ça ne sert à rien de s'arrêter, parce que ce sont des réalités sociales et non pas des réalités de Torah, qu'on soit bien clair. Ce ne sont que des réalités sociales et non pas des réalités de Torah. La Torah ne voit pas cela de cette manière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En voulant, à un moment, donner au féminin cette dimension de chokhma à l'image de l'homme, elle en a des capacités sans aucune ambiguïté, mais elle va oublier sa spécificité, et à ce moment-là, au fond, l'histoire n'avance plus. C'est-à-dire que paradoxalement, c'est dans la société, on a voulu créer l'égalité entre l'homme et les femmes, que l'histoire se stoppe, que la notion d'évolution et de progression vers un objectif, vers un but, s'arrête et ne fait même plus partie du langage que l'on peut entendre. C'est plus quelque chose qui a de la valeur. Quand on parle de projet spirituel, c'est presque un gros mot. Pourquoi? Parce que justement, on a décidé que voilà. C'est-à-dire que les éléments qui pouvaient faire émerger ne sont plus présents, donc, eh bien, la matérialité devient sa finalité, la matérialité devient finalité, etc. L'homme cherche à recevoir, la femme cherche aussi à recevoir, mais quelque part, la femme en recevant, elle voudrait donner à l'homme la possibilité de faire émerger, mais l'homme, lui, quelque part, dit à la femme, non, sois à mon image, et donc, en deux mots, n'exprime pas ta génialité. À partir de là, l'histoire ne peut plus avancer. Et donc, on peut mieux comprendre maintenant pourquoi on considère que toute la finalité de l'histoire, elle va passer justement par cette dernière créature qui est le féminin, qui va permettre à cet aboutissement du projet d'Akadosh Baruch Hu, mais qui ne pourra se faire que dans la mesure où justement l'homme comprend qu'est-ce que la femme lui dit au moment où elle n'accomplit pas les commandements positifs de la Torah, même si elle peut le faire, et en train de lui dire voilà, toi, dans ton histoire, tu es obligé en effet d'être là et d'être créateur. Et c'est ça que l'homme dit tous les jours, béni sois-tu Hachem qui ne m'a pas fait femme, c'est-à-dire qu'il m'a donné cette capacité de pouvoir, de m'obliger, puisque la halakha dit, de m'obliger au commandement positif. Merci de m'avoir donné ces commandements positifs qui vont me permettre de me confronter à cette problématique-là, de faire émerger la dimension spirituelle à l'intérieur de la matière, alors que la femme a dit, béni sois-tu qui m'a fait kirtsono, suivant sa volonté, c'est-à-dire je suis ta volonté, je la suis, ma vie, c'est justement cette réflexion sur la volonté qui est la tienne dans le monde. C'est-à-dire, je ne vois pas dans le monde des réalités, et puis après je cherche à y découvrir ce qu'il y a dedans. Ce monde-là, c'est un lieu dans lequel la seule chose qui m'importe, c'est d'exprimer et de faire exister ta volonté. Voilà quelques idées, comme on dit en ivrit, al-Qtse Mazlek, sur le bout de la fourchette. On a juste
ouvert de très loin, très sincèrement, ce que représentait au fond l'univers du masculin et du féminin, pour essayer de comprendre au fond où était la problématique du féminisme tel qu'il est conçu aujourd'hui. Oui, après, il est évident qu'on comprend parfaitement qu'une femme a totalement sa place dans l'univers communautaire pour justement permettre à ce projet que l'homme est censé inventer de rentrer dans l'univers de la réalisation. Et d'ailleurs, quand elle se met à cette place, c'est elle qui fait avancer l'histoire. C'est elle qui l'a fait parce que justement, si l'homme est capable d'imaginer ce que doivent être les choses, c'est la femme qui va réussir à dire « next, maintenant comment est-ce qu'on rentre dans le domaine du concret, dans le domaine de la réalisation qui va faire aboutir les choses aussi dans l'univers très prosaïque du quotidien ». Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous. Si vous voulez, on va se prendre un petit quart d'heure pour vos questions. Allez-y. Alors, pour celles et ceux qui viennent pour la première fois, vous avez assisté ce soir à un cours légèrement différent que d'habitude. Généralement, on ne se balade pas un petit peu dans ce genre de sphère, mais de temps en temps, ça ne fait pas de mal d'ouvrir un petit peu de nouvelles portes. Oui. Sans parler de fonctionnement individuel ou de communauté, est-ce qu'il y a des textes de la Torah qui stipulent ou qui stipulent pas que la femme peut ou ne pas être ou ne pas être rabbin? Rabbin, c'est une invention, ça n'existe pas. Rabbin, c'est une invention. C'est-à-dire, c'est vrai, l'histoire du rabbinat, c'est une invention. Moi, je ne suis pas rabbin. Le rabbin, c'est... une femme peut être enseignante, une femme peut transmettre, une femme peut avoir énormément de connaissances et les faire partager. Donc, à partir de là, si on considère que le rabbin, c'est celui qui a une fonction de transmission, une femme peut transmettre. Et des femmes qui aujourd'hui transmettent, j'en ai plein à mes côtés, que ce soit du côté de celle qui est la plus proche, et que ce soit du côté de mes sœurs, que ce soit qui transmettent et transmettent et transmettent. Donc là-dessus, si la fonction du rabbin c'est de transmettre, une femme peut transmettre sans aucun problème. Si elle veut discourir, elle peut discourir. Bien sûr, si elle est très jeune, très mignonne et très sympathique, c'est sûr et certain qu'on va se demander pourquoi le public vient. C'est un deuxième problème. Non mais pardonnez-moi, les Chachamim m'ont posé ce problème de savoir qu'est-ce qui se joue derrière aussi parfois notre désir de transmettre pour l'homme comme la femme. Clairement. Donc on va voir ici le problème des limites du voyeurisme de celui qui écoute. D'accord ? Et ça c'est une question qui est posée, qui est très pragmatique, qui nous remet face à nos réalités. Mais en dehors de ça, pas de problème. Hein. Oui. Alors, la position des Chachamim, j'ai même pas besoin d'aller voir les Chachamim. J'ai qu'à voir ce que la Torah nous dit. La Torah condamne de la manière la plus claire l'homosexualité. L'homosexuel, c'est quelqu'un qui a un problème avec son Yetzer Hara. Lui, on le regarde autrement. C'est-à-dire, s'il te plaît, la Torah, et ça c'est un élément fondamental, c'est comme un enfant. Un enfant, vous lui dites, toi je t'aime, par contre ce que j'aime pas c'est ce que tu fais. C'est exactement la même chose. La Torah considère que chaque individu peut avoir de multiples tendances. X, Y ou Z qui prennent son origine dans plein de choses. La confrontation à celle-ci est encadrée par le rapport que la loi définit. Et à moi de savoir comment je me positionne. Si quelqu'un dit, excusez-moi, mais les enfants à partir de 6 ans m'attirent profondément, on va dire mais peut-être que pour de multiples raisons, oui, mais la loi te dit non. Ah, mais c'est énorme. Oui, mais tu te gères, mon frère. Et si tu veux, on va t'aider à te gérer. C'est-à-dire que la Torah dit oui, la Torah reconnaît que c'est une confrontation à quelque chose qui est une problématique qui fait partie des mêmes. Mais quand la Torah dit c'est pas possible, c'est pas possible. Derrière l'homosexualité se cache quand même la problématique de l'altérité. Parce que dans l'altérité, il faut que je sois dans la rencontre de celui qui ne me ressemble pas. Or, quelque part, je rencontre mon semblable, mais mon vrai semblable. Je ne rencontre pas l'étrangeté du visage de l'autre, surtout si je rencontre son visage. C'est-à-dire que c'est pas banal. Quand la Torah nous dit que quand un homme et une femme se retrouvent, ils se retrouvent visage contre visage, au moment où ils s'unissent. Alors que dans l'union autre, généralement, justement, il n'y a même plus le visage. Donc c'est ça un petit peu qui se joue. C'est pas, vous savez, il faut un moment, les Chachamim, ils nous aident à réfléchir sur ce qui se joue. Donc, ce qui est fondamental, c'est de savoir faire la distinction entre l'individu qui est confronté à la problématique de sa pulsion qui peut être homosexuelle ou ce que vous voulez, et de l'homosexualité en tant que telle.
D'accord? C'est là où la distinction elle doit être posée. Oui. Si on suit un peu les textes concernant ce qu'apporte la femme à l'homme, on voit que on dit que c'est pas bien que l'homme soit tout seul et qu'il faut une aide, un appui. Oui. Et on dit aussi qu'il n'y a pas de Torah sans femme et qu'il n'est pas heureux, etc. Mmh. On a l'impression, enfin, si on lit la politique, on a l'impression que la femme n'aurait pas un rôle indépendamment de l'homme, c'est-à-dire qu'elle permettrait à l'homme de se réaliser, d'un équilibre, de faire son devoir dans le monde, qui est d'évoluer dans le monde, mais on n'a pas l'impression qu'elle a un rôle indépendant. Elle aide son mari, on n'a pas l'impression qu'elle a un rôle indépendant. Alors, d'abord ta traduction ou le Adam, le Matzara, Ezer Kenegdo, quand tu regardes ce que la Kabbalah explique, ils disent, ou le Adam, on ne parle pas de l'homme là, on parle de le Adam, c'est-à-dire le Adam, l'humain, au masculin, au féminin, n'avait pas encore ce que l'on appelle le Ezer Kenegdo, cette aide de celui qui se confronte à lui. C'est-à-dire que le masculin n'avait pas de féminin qui allait se confronter, le féminin n'avait pas cette confrontation masculin. Donc c'est-à-dire que le Adam primordial, que la Torah te cite, c'est-à-dire Zachar ou Nekeva, justement, avait besoin maintenant de cette différenciation qui, comme on l'a vu tout à l'heure, va créer cette dynamique du rapprochement, mais en même temps, cette différenciation qui va aider l'un et l'autre à arriver à sa finalité. Et oui, en effet, la Torah dit qu'un homme qui n'a pas de femme, eh bien, cette possibilité de continuer à faire émerger la dimension spirituelle dans la matière, à un moment est limitée. Parce que la femme est là pour lui rappeler en permanence que la matière n'est à voir qu'à travers la dimension spirituelle qui est présente à l'intérieur d'elle. C'est ce qu'il apporte la femme. Complètement, mais dans une femme. Mais parce que le problème, c'est un problème de langage. Mais c'est un problème de langage. C'est-à-dire, c'est comme si je te disais, on va prendre un exemple trivial, pardonnez-moi, un exemple ultra trivial. Mais c'est comme si je disais, voilà, il y a une voiture et il y a une clé de voiture, quoi. C'est-à-dire, à un moment, si la clé, elle n'est pas là, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? La voiture sans clé, il ne se passe rien. Il se passe rien. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est ça qui va faire que tout le système fonctionne. Maintenant, le problème, c'est qu'on a voulu créer ici une forme de hiérarchie, alors que, parce que la femme est là et permet de. Ça prouve bien qu'on est encore un peu pollué dans notre tête. Oui. La question que je vous pose, c'est pourquoi votre intitulé de cet enseignement ce soir est provocateur. Je voulais qu'il y ait plus de monde. Non, mais comme ce soir, il y a le concert de Meir Panim et le cours du Grand Rabbin de France, donc ça n'a pas marché. C'était de la pub. Ah oui, parce que le féminisme est une notion. Le féminisme incarne une théorie politique, et qui dit politique est antinomique naturellement de religion et d'enseignement religieux. Ouh, vous le dites. En fait, moi, je dis pas. On s'intéresse au rôle, à la fonction de chacun des individus, homme-femme, alors que le féminisme est une réponse à une réponse politique à une nature humaine. Alors. Parce que dans la nature, il vaut mieux être fort devant un lion que d'être belle. Le problème, c'est que comme le lion, c'est l'homme, il faut reprendre le problème à la base. Vous comprenez? Non, mais le problème... Si vous avez écouté le cours jusqu'au bout, vous avez compris pourquoi je l'ai intitulé Torah et féminisme. Parce que j'ai voulu montrer en quoi le féminisme était quelque chose qui mettait en péril même l'univers du féminin. Voilà. Oui. 1, 2, 3, oui. Attendez. La femme permet à l'homme de s'élever et de concrétiser dans la vie son projet de vie. Oui. Donc je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais à mes yeux, l'homme serait le tronc et la femme serait la fleur qui donnerait le fruit. On pourrait imaginer ça, oui. Mais le tronc peut exister sans la fleur. Alors est-ce que la fleur peut exister sans le fruit? Mais le tronc n'a pas sa raison d'être s'il n'y a pas de fleurs. Mais l'homme peut quand même... Mais le tronc n'a pas... Mais la Torah te dit que non. Mais la Torah te dit que non. C'est-à-dire la Torah dit... Sinon c'est quoi? C'est un animal. C'est-à-dire c'est quelque part... Le tronc, s'il n'y a pas la fleur, si pour reprendre ton image, n'a pas sa raison d'être. C'est pour ça que la Torah dit un homme sans épouse, il n'a pas sa raison d'être. Bien sûr qu'elle peut exister sans l'homme. Concrètement, oui.
Au passage, la femme a beaucoup plus d'avantages que l'homme pour la Torah. Parce que justement, elle seule véhicule cette idée de finalité, alors que l'homme, s'il n'a pas la femme, peut beaucoup plus facilement tomber à l'intérieur de cette matérialité dans laquelle il doit être créateur, mais qui risque à un moment de devenir elle-même sa propre finalité. C'est là où justement va être le danger. Pour ça qu'une femme va pouvoir être dans une élévation spirituelle sans que nécessairement elle soit confrontée au masculin, alors que le masculin, s'il veut vraiment s'élever spirituellement, s'il n'a pas la confrontation au féminin, à un moment, il y a quelque chose de limité. Et la femme, justement, induit et pousse l'homme en permanence à se rappeler que ce qu'il doit faire émerger, c'est la dimension spirituelle qui est présente dans la matière. Oui. Alors, c'est un pasouk. Il y a marqué dans le pasouk qui aussi Achicha ben imecha. Lorsque te détournera ton frère, le fils de ta mère. C'est un pasouk, je ne vais pas vous faire maintenant l'exégèse du pasouk. À un moment, la Torah nous parle lorsque quelqu'un te détournera du droit chemin. Et la Torah nous parle de ton frère, le fils de ta mère. Pourquoi est-ce qu'on nous précise le fils de ta mère? Pour bien montrer que ton vrai frère, le seul qui peut, c'est le fils de ta mère. C'est celui-là que l'on appelle véritablement ton frère. Oui. Ah, les femmes peuvent parfaitement étudier tout. Une femme a la liberté d'étudier tout ce qu'elle veut. Elle n'en a pas besoin, mais elle peut. Une femme a la liberté de se confronter à tous les textes, quels qu'ils soient. Au passage, elle perdra du temps. Et pourquoi est-ce qu'elle perdra du temps? Parce que justement, elle n'a pas besoin de la confrontation à cette étude pour pouvoir nourrir la dimension spirituelle qui fait partie d'elle-même. Parce que l'étude, c'est quoi? C'est le lieu dans lequel je fais en telle sorte que ce cerveau, qui est un univers de matérialité, fasse émerger quelque chose de spirituel. C'est pour ça que l'étude que les femmes n'ont pas l'habitude de faire, mais qu'elles peuvent faire, c'est de savoir comment est-ce qu'on se confronte à la halacha, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait avec le loulav, la souka, les trucs ultra concrets. La halacha, c'est la Gemara que la femme n'a pas l'habitude d'étudier, c'est la Gemara qui te dit, voilà, qu'est-ce que tu fais de la réalité de la matière? Qu'est-ce que tu fais dans une problématique de conflit qui touche de l'argent, dans un problème de dommage? Qu'est-ce que tu fais dans le problème de la prière, des tefilines, de toutes ces choses-là qui sont ultra matérielles? Comment tu fais? Et cette étude-là donc renvoie l'homme au fait que voilà, cet univers de la concrétude, il faut faire émerger quelque chose de la dimension spirituelle qui est à l'intérieur. Alors que la femme, par contre, elle attaque directement l'étude qui n'est que spiritualité. C'est intéressant. Elle va pas chercher une étude qui va lui permettre d'extraire la dimension spirituelle qui est présente dans la matière, parce qu'elle attaque directement la dimension de la spiritualité. Si elle veut le faire, Mazal Tov, mais elle n'en a pas besoin. Pardon ? Comment elle fait alors pour s'élever dans sa spiritualité si elle n'a pas besoin de faire les mitzvot? Alors justement, comment est-ce qu'elle... Non, les mitzvot positives, alors liées au temps, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, dans la vigilance qu'elle a par rapport à toutes les mitzvot négatives comme tout le monde, et en effet dans le chemin qui lui est proposé, c'est-à-dire le chemin dans lequel elle fait et elle pousse. Mais tu ne peux pousser que si toi-même tu es animé par quelque chose. C'est pour ça que l'on dit Nashim Maïzachian, les femmes par quoi elles ont un mérite. Et c'est a priori un peu trivial ce que le texte nous dit. C'est toujours le problème de la lecture qu'on fait en premier, la lecture-traduction. Adenatre, parce qu'il y a marqué parce qu'elles attendent leur mari qui revienne de la maison d'études, et elles amènent leurs enfants à la maison d'études. Parce qu'elle est là, elle attend. Une femme qui attend son mari qui revient de la maison d'études, qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire? Elle est en train de lui montrer l'importance que représente son étude. Donc elle est en train de le pousser à s'investir en lui révélant la valeur et l'importance de la chose. Et ça, c'est ce qui est son élévation spirituelle de manière concrète. De la même manière, en amenant l'enfant à la maison, c'est-à-dire en lui permettant de comprendre. Maintenant, bien sûr, la femme doit étudier, c'est évident, sans aucune ambiguïté. D'abord, elle doit étudier toutes les halachot qui la concernent, et il y en a plein,
et pas que les lois des femmes, hein, toutes les lois du Shabbat, il y a plein de choses. Et puis aussi, l'univers du Chumash. Vous savez que si une femme, aujourd'hui une femme dit « Ouais, non, on n'a pas accès à l'étude », d'abord les femmes ont accès à l'étude. Et deuxièmement, une femme dit « J'ai envie d'étudier, je vais lui proposer tout ce qu'une femme peut étudier. » Elle peut tout, mais ce qui va être, généralement, ce qu'elle va lui proposer en premier, rendez-vous dans 10 ans. Mais dans 10 ans, 10 fois 365 jours. C'est-à-dire, tu vas voir la somme immense auquel les femmes ont accès. Et qui est surtout, justement, quelque chose qui est du domaine du spirituel. Beaucoup plus, c'est l'univers de la pensée. Les femmes, dans les yeshivot pour filles, elles étudient beaucoup plus tout ce qui a trait aux concepts fondamentaux de la spiritualité, etc., etc. Elles sont en plein là-dedans. Et justement, parce qu'elles y accèdent directement. Elles n'ont pas besoin de la halakha pour se rappeler que voilà, ça c'est juste un support. Elles le savent. La femme, elle a cette bina, elle a cette intuition, elle le ressent, elle le sait. Et le drame, c'est quand justement on l'a bloqué, on l'a coupé de ça. Alors à ce moment-là, malheureusement, elle voit ça comme étant une finalité. Et c'est ça la catastrophe. Oui. Alors, il apporte à la femme la possibilité de remplir son rôle à elle. Un instant, je m'explique. Non, attendez, c'est dans la vie, on prend le temps et on réfléchit. Alors, donc il apporte à la femme la possibilité de remplir son rôle. Traduction, en étant ce qu'il est, il lui permet à elle de remplir la raison pour laquelle elle est. Et quand elle remplit la raison pour laquelle elle est, alors lui remplit son rôle qui est quoi ? C'est de faire en telle sorte que la totalité de la matière soit élevée. D'accord ? Donc c'est pour ça que les rabbins disent qu'à un moment, on est dans une interpénétration permanente. On ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir séparation. C'est en permanence, c'est un mouvement de va-et-vient. Après, si tu demandes dans l'univers du couple, c'est autre chose. Mais dans l'univers spirituel, c'est ça. Il lui amène le blé avec lequel elle fait les gâteaux. Ah, non, s'il te plaît, je t'en prie. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. Ah, vous pensez que voilà, c'est genre, la femme, elle va faire les gâteaux ? Oui. La femme, un instant. La femme va faire les gâteaux. C'est-à-dire, elle donne du sens à ce que l'homme a investi dans le monde de la matière. Et elle lui montre en quoi on peut l'élever. Que c'est pas juste de la farine qui va ingurgiter, mais qu'on peut faire quelque chose de totalement nouveau sur la base de cela. Elle lui montre l'autre dimension qui est présente dans ce matériau, mais que lui-même a la responsabilité d'amener. D'accord ? Oui. Oui, alors dans votre discours, vous donnez une certaine importance à la femme. Il y a l'homme aussi. Hein. L'homme aussi. Hein. Non, c'est pas une importance, je vous rappelle ce que vous êtes. Mais par contre, parce que dans la Torah, quand même, ce sont les hommes qui ont un certain pouvoir, même un pouvoir. Ah oui, bien sûr, sans aucun doute. Dans certains éléments, et notamment, je pense par exemple au problème du divorce religieux. On va y revenir, j'attendais qu'on y arrive, oui. C'est la femme qui reçoit, etc. Alors que votre discours est complètement... Ah mais pas du tout. Je suis complètement dans cette idée que l'homme a le pouvoir. C'est évident que c'est l'homme qui doit avoir le pouvoir. Et c'est normal puisque c'est lui qui met en place les choses. Mais le pouvoir crée surtout une notion de devoir. J'ai presque envie de dire que la Torah a donné à la femme du temps libre. La femme lui a dit, mais c'est pas à toi. On est dans un monde dans lequel le pouvoir vous donne la possibilité d'aller dans les lignes de bus. Et pour la Torah, non. Avoir le pouvoir, ça te crée que des devoirs. Donc le pouvoir, l'homme a ce pouvoir de décider, mais justement, ça lui crée que des devoirs. Maintenant, donc après, comme vous parlez, l'univers, en effet, après on rentre dans un autre univers. Quand vous parlez de l'univers du mariage, c'est évident que c'est à l'homme de libérer la femme du cadre dans lequel elle a décidé de rentrer un jour. Maintenant, ah ben oui. Ah non, c'est la Torah qui dit que c'est comme ça que ça se passe. La Torah vous dit, alors on revient toujours sur les grands classiques, mais c'est pas grave. On revient sur les grands classiques. J'ai donné une conférence d'1 heure là-dessus récemment, donc je vais vous la faire en concentré. La Torah, elle vous dit quelque chose de très simple. Un univers de couple, c'est un univers dans lequel l'homme a des obligations.
La femme, en recevant la bague, elle dit « Je veux bien rentrer dans le cadre que tu me proposes ». Il y a à ce moment-là, dans l'acte ouvrant, on ne parle que d'obligation de l'homme. On n'en voit pas beaucoup au niveau de la femme, au passage. 1. Après, la Torah dit, dans la mesure où il doit y avoir séparation, on est dans un acte juridique dans lequel, en effet, la dimension de Baalout, et j'ai utilisé un terme qui va vous faire hurler, mais c'est pas grave, de propriété que l'homme a vis-à-vis de la femme, il s'en écarte. Qui dit propriété dit responsabilité. Si vous voyez tout ça, il dit attention, fais attention, comment tu lui parles? La Gemara dit qu'il n'y a rien de pire qu'Onadvarim. Onadvarim, c'est quoi? C'est faire perler une larme au bout des cils. On dit à l'homme, si tu fais ça, t'es très mal. Parce que tu as la responsabilité de faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça. D'accord? Donc, le problème, c'est qu'on prend toujours la Torah en dehors de la cohérence. De sa cohérence. On dit, comment c'est honteux qu'il y a des hommes qui font n'importe quoi? Mais bien sûr, ils ne regardent pas ce que la Torah dit. S'ils suivent ce que la Torah dit du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème. Notre problème à nous, c'est la manière dont on a éduqué les gens. Mais si la personne, elle dit, moi je suis la Torah, ben suis-la de A à Z. C'est quoi les règles? C'est quoi un divorce? C'est quoi un mariage? C'est quoi un couple? C'est quoi un investissement? C'est quoi une responsabilité? À partir de là, le problème, il est réglé. Hein. Le problème, c'est que la personne, elle dit, ah, non, moi je m'arrête juste ça. Mais le reste, ça ne m'intéresse pas. Ben oui. C'est là, on se retrouve dans les problèmes. C'est vrai. Sur le guet, il paraît qu'on ne peut plus facilement divorcer. Alors, je ne vous répondrai pas à votre question, parce qu'on rentrerait dans un débat, et très sincèrement, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours fait... Cette opposition, il paraît. Pas du tout. Le guet, il y a toujours des gens qui se font, des hommes qui se font payer pour donner le guet, il y a toujours des hommes qui manipulent, il y a toujours des hommes qui font des chantages au guet, je vous rassure, je les connais, on en a tous les jours des comme ça. Enfin, pas tous les jours, mais il y en a. Donc, pour ça, je vous rassure tout de suite. Maintenant, la halakha dispose d'un certain nombre d'armes, qui sont assez importantes, pour en effet régler le problème des maris qui sont des casse-pieds. C'est tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sûr. Et que pensez-vous de la question de la polygamie qui se pratiquait à l'époque, avant? Ah bien sûr. Mais Rabbi Akiva va plus loin. Rabbi Akiva, il ne voulait pas être polygame. Rabbi Akiva, il disait, si je pouvais, j'aurais épousé toutes les femmes du clan d'Israël. Ça veut dire quoi? Rabbi Akiva, c'est le maître par excellence. Vous croyez qu'on est ici dans du bas étage? Ça va plus loin. Le Maharal nous explique une Gemara qui est très curieuse. Le Maharal nous dit que quand Moshe Rabbeinu il sortait dans le camp, les hommes, tous les hommes du peuple juif, ils disaient à leurs femmes, je veux pas que tu lui parles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Le Maharal nous explique et nous dit que Moshe, il est l'expression de l'homme, mais pas l'homme, de l'homme, du Ish, le plus accompli, qui peut être et qui n'est qu'exclusivement donneur. Et que donc potentiellement toutes les femmes du clan d'Israël, elles voient en lui, mais pas en lui le monsieur Moshe, hein, il faut bien comprendre ce que le Maharal dit, elles voient en lui justement ce qu'est l'homme, la dimension de l'humain au masculin, dans son essence même, c'est-à-dire celui qui n'est que donneur. Donc potentiellement, elles peuvent toutes être mariées avec lui, parce qu'il est celui qui incarne ce qu'est le masculin dans sa dimension absolue. Et c'est ce que Rabbi Akiva dit. Rabbi Akiva dit, mais si il voulait dire à travers cela que dans l'absolu, épouser toutes les femmes du clan d'Israël, c'est se mettre dans une perspective de don complet, total et absolu. Puisqu'on a vu que justement l'homme doit être donneur. Maintenant, la halakha a mis de côté justement la polygamie, quand l'univers a fait que l'homme est devenu avant tout un receveur. Et elle a dit, et quand il va avoir une deuxième, c'est parce qu'il veut recevoir quelque chose de plus. Elle m'a dit, alors c'est comme ça s'arrête. Ça s'arrête. Parce que justement, malheureusement, on est rentré dans un monde dans lequel le masculin s'est transformé et veut devenir receveur. Et comme on l'a vu, quand le masculin reçoit, c'est le drame. Parce que comme il va voir dans ce qu'il a quelque chose qui va l'entraîner à l'intérieur de la dimension matérielle des choses dans laquelle il va avoir sa propre finalité. Et au bout d'un moment, il s'enferme. Donc, d'accord? Oui. Rabbeinu Gershom, oui, qui a interdit ça, oui. Une
Ah, complètement. Complètement. C'est-à-dire dire que la personne, l'agma, dire que chacun a son âme sœur, c'est complètement faux et c'est complètement vrai. C'est complètement faux dans la mesure où on peut se marier avec n'importe qui. Et c'est une histoire extraordinaire. Il y a un jour comme ça, l'histoire elle est vraie, un élève un jour il est venu voir le Stapler qui était un grand maître, il lui a dit, moi ça fait la 45e fille que je rencontre, elle est où la mienne? Le Stapler il lui a dit, la tienne c'était la seconde. Alors le gars il était comme un fou, il avait plus ses carnets de rendez-vous. Et le Stapler a continué, il lui a dit, tu sais, si tu avais cherché celle à qui il faut donner, tu aurais trouvé. Le problème c'est quand on cherche de qui prendre, on ne trouve jamais. Ça veut dire quoi? Que à donner, on peut trouver quelqu'un qui donnait. Maintenant, Akadosh Baruch Hu a fait en telle sorte que dans le Zachar ou Nekeva qu'on a vu à la base, c'est-à-dire cette dimension de masculin et de féminin, et comme on a vu cette séparation qui va recréer justement cette dynamique du rapprochement, et donc cette dynamique d'épanouissement, il va y avoir en effet, dans l'univers, un Zachar et une Nekeva, un Zachar et une Nekeva, qui chacun vont se séparer. Et toute l'histoire, c'est de retrouver son, c'est-à-dire cette dimension qui. Et quand on y arrive, alors là, on aboutit à la dimension de finalité. Attention, ça ne veut pas dire que si on n'a pas trouvé the, on n'y arrive pas. Mais il y aura encore d'autres étapes à franchir, ce qu'on appelle dans l'Amatikunim, dans le monde des réparations, dans le monde des réincarnations, c'est un autre système. Mais ce qui est sûr, c'est que la Nokeva, c'est-à-dire le féminin qui va être en face de moi, le masculin qui va être en face de toi, ça va être dès le moment où ils s'unissent, c'est-à-dire dès le moment où ils s'engagent dans une relation de responsabilité, à ce moment-là, ils vont faire émerger tous les deux quelque chose, c'est évident. Tov. Oui. Exact. Alors, d'abord, le coup de dire c'est cette personne et pas une autre, ça c'est se prendre pour Dieu. Donc déjà, non, juste je préfère, parce que ces personnes disent si c'est pas lui, c'est personne, parce que je suis sûr que c'est lui ou c'est elle. Non. Il y a deux réponses. La première, c'est qu'on peut passer à côté d'une histoire et décider de ne pas voir l'histoire. C'est comme passer devant le magasin dans lequel tu as la robe ou le pantalon ou le costume qui te va parfaitement et détourner le regard. Ça, c'est le libre arbitre. On a le choix de ne pas voir. On a le choix de ne pas voir. Et après, ça c'est déjà le premier axe. Et c'est vrai que Chazal nous explique, si quelqu'un cherche à donner, il peut trouver. Le vrai problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne cherche pas à donner, on cherche à prendre. On cherche à prendre. Et comme on cherche à prendre, regardez aujourd'hui, le critère c'est qu'est-ce que je veux pour moi. Quand quelqu'un cherche à prendre, il va rentrer dans une histoire de couple dans laquelle tous les jours il va se dire qu'est-ce que j'ai reçu. Alors que dans un couple, on doit juste se demander tous les jours, mais qu'est-ce que j'ai donné aujourd'hui à l'autre. C'est tout, c'est juste une autre. Après, il y a le problème de nos histoires, de nos bobos, de nos fantasmes, de nos angoisses, de nos peurs, de nos mères, de nos belles-mères. Après, il y a les réalités psychologiques qui font qu'on n'y arrive pas, ou qu'on voudrait, mais qu'on a la trouille. Et ça, c'est des problématiques psychologiques. On n'est plus dans l'univers du spirituel. Là, on est dans le problème de personne qui fait comme les chevaux, quoi, qui fait un refus d'obstacle. Ça, c'est un deuxième problème. Tov. Très bien, je vous remercie. Je vous dis Shavua Tov.